projet entre Saint-Étienne et Lyon, mais il ne verra jamais le jour. Puis, dans les années 60, s'amorce une autoroute entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Elle traverse Saint-Chamond, comme l'avait souhaité le maire de l'époque, Antoine Pinet. Dans les années 70, le tronçon Rive-de-Gier-Givors sera construit. Mais on s'aperçoit très vite que ce semblant d'autoroute nommé A47 sera vite saturé et qu'au moindre accident, tout se fige. Face à cette situation, en 1993, se pose sérieusement la question du doublement de l'A47. Naît donc l'idée de l'A45. De Saint-Étienne à Lyon, l'A45 comporterait 15 ouvrages d'art, 11 viaducs et 4 tunnels. Le coût global de la construction de ce tronçon de 45 km d'autoroute est estimé à 1,2 milliard d'euros, partagé en 3 tiers entre l'État, le concessionnaire et les collectivités. Il y a un certain nombre d'années. Pourtant, j'ai envie de vous dire que la 45, finalement, c'est aujourd'hui. En tout cas, on n'en a jamais été aussi près. Et on y croit fortement parce que tous les efforts que nous avons faits depuis maintenant de nombreuses années sont en passe d'aboutir. D'abord, l'utilité, l'opportunité de la 47, de la 45 est incontournable. La 47, c'est une infrastructure qui a été créée au début des années 60, qui n'offre aux utilisateurs, et tant aux Lyonnais d'ailleurs, eh bien, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, il n'y a pas de sortie organisée possible, et donc quand il y a un accident, eh bien, c'est 2-3 heures discussion d'opportunité. Une DUP a été signée, déclarée par le gouvernement. Ensuite, une négociation s'est engagée, et contrairement à l'A89 que nous présentait Yves Nicolin, il a fallu que les collectivités locales s'engagent financièrement dans ce projet pour qu'il voie le jour. Et la présentation le rappelait, c'est une participation à 3 tiers, le concessionnaire, l'État et les collectivités locales. Il restait donc au conseil départemental et à la communauté urbaine à trouver 440 millions d'euros pour pouvoir engager les travaux, signer le contrat, et enfin, pour arriver, c'est à 45, ou bien tirer un trait dessus de manière quasi définitive, dans une convention financière, à apporter les 130 millions des collectivités locales. Donc c'est un engagement évidemment très très fort pour un chantier qui représente 1,3 milliard d'euros. Et je raisonnais, quand j'ai pris cette décision, exactement comme on le faisait tout à l'heure à la table ronde, c'est l'effet levier. Notre communauté urbaine va mettre sur la table 130 millions d'euros pour, au final, 1,3 milliard de travaux. C'est un facteur de 1 à 10, c'est exceptionnel. Et je ne parle pas évidemment également des retombées économiques.